Merci beaucoup. C'est moi, non? Merci. Nina. Tania, c'est moi? C'est Bambino. Bamino, ok. Bamino. Oui. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous Merci style pour ton intervention, c'était très pertinent. Oui, Bambino, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir, maman Tania. Non, excuse-moi, je vais faire une petite digression en 30 secondes. Apparemment, le gars qui se jouait les... Comment il s'appelle là même l'homme qui est mort au Congo là. Lumumba là. C'est Lumumba, non? Au stade là. Pendant la CAN là. Il y a un Congolais qui s'habille en multicolore. Oui, Lumumba. Voilà. Apparemment, il a eu $50,000. Vu ça, c'est depuis hier même, il a rencontré Kofo Olomide. Ah, c'était juste une digression, allez-y. En tout cas, il s'est fait vraiment la main. Bravo, c'était bien. Nina, il faudrait qu'on parle d'un sujet aussi. Beaucoup de Sénégalais m'ont écrit pour dire qu'ils ont 8 supporters qui sont emprisonnés depuis la CAN là, au Maroc. Ils ont fait quoi? Et puis ils les ont emprisonnés. T'as pas vu parlable le jour des finales là? C'est-à-dire que les Marocains, mais vous êtes mauvais pédants. Hein? Ok, on va revenir dessus demain. Vas-y, Bambino. Bonsoir, maman Tina, j'espère que... Excusez-moi. Ah, c'est toujours supporter. Ah, ok. Bonsoir. Excusez-moi de te tutoyer, mais vraiment, maman Tina, moi, j'ai pas grand-chose à faire. Moi, je suis Haïti. Mais tu es une grande dame, je te suis, ça fait longtemps. À chaque fois quand je vois cette dame en live, je me dis il faut que je vienne écouter la voix, le merveilleux, une femme africaine. Tu ne mérites pas d'être devant TikTok, tu mérites d'avoir une bonne place en Afrique. Si toute l'Afrique, tous les dames ils sont comme toi, vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir d'écouter cette dame qui est devant tout le temps défenseur de l'Afrique. Ça me fait plaisir d'avoir cette dame qui est tellement la voix magnifique, c'est ça qui m'a attiré chaque fois que je vois. Vraiment continue à nous faire vibrer toute l'Afrique. C'est pas toute l'Afrique, tu n'as pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique. Que Dieu te bénisse, continue s'il te plaît, ne baisse pas le bras, n'écoute pas comme les Ivoiriens disent là, ho-ha. Écoute ton cœur, ouvre ton cœur, continue à nous faire. Écoutez, on vient écouter. Lui qui écoute, il écoute. Lui qui n'écoute pas, il n'a qu'à prendre son sommeil. Merci encore une fois. Merci la Côte d'Ivoire de nous avoir donné cette merveilleuse femme qui nous a fait TikTok. Même si tu as faim, tu n'as pas besoin de manger. Merci Maman Tina. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. C'est pas parce que je t'ai pas écouté, je t'ai écouté. La petite était venue me faire un bisou. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Bambino. Vas-y, sénateur, on te écoute. Tape dedans. Ok, Bambino, merci beaucoup. Je vais saluer d'abord Tania TV, Guten Tag, la Lyon, Guten Tag, Lorobi, Guten Tag, Black, Guten Tag, Afrique, Guten Tag, Gaoudi, et lui qui a cela son profit là, Guten Tag, tombé difficile pour moi. Ok, voilà, bonsoir d'abord à tout le monde. D'accord. Tania, en fait, c'est la carte là. Tania, c'est sénateur, je suis un créateur, je suis créateur des créateurs. Faut pas comme ça. Allemagne maintenant. Bon, ça va aller. Ok. Donc, Tania, on dirait que je vais m'attaquer sur la carte qui est au-dessus de ta tête là. Mais je demande mes excuses. Hein. Je pense que je vais parler fort. Voilà, je pense que je vais parler fort. Voilà, ok. Aujourd'hui, j'avais dit ça depuis longtemps et Lorobi avait dit depuis longtemps. Même toi Tania, t'avais dit. Plein de personnes m'avaient dit. Vous savez, j'ai signalé ça. Je dis, les taureaux là, quand ils vont attaquer la Côte d'Ivoire là, ils vont pas commencer à l'est, le sud, ils vont commencer le nord. Le nord là, qui est là-bas? Le nord, Draman n'est pas là-bas. Sa maman n'est pas là-bas. Son père n'est pas là-bas. Aucun de ses parents sont là-bas. Même aucun de son village est là-bas. N'est-ce pas? Ok, qui est là-bas? Les Koyara, les Maouka, les Wodjineka et les gens qui disent Ngol, et les gens qui parlent le truc, c'est eux qui sont là-bas, n'est-ce pas? Ok. Et maintenant,
Des gens qui disent qu'ils sont Koyara, eux refusent de défendre cette zone-là, qui est le nord. Et aujourd'hui, les Toro n'ont plus le nord de la Côte d'Ivoire. Qui va protéger les mamans? On ne sait pas. Parce que pourquoi? Draman est incapable. Il dit bien, il est incapable de mettre la sécurité dans cette zone. De 1, il n'a pas un appareil. De 2, il n'a pas d'équipement. De 3, il n'a pas de militaires pour ça. Il est incapable, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, les Toro n'ont plus contrôle là-bas. Et pourtant, le capitaine Ibrahim Traoré avait dit, il avait annoncé que les Toro sont au nord de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu certaines personnes qui disent, ben oui, je suis ivoirien. Tu es ivoirien, ok. Voilà pourquoi c'est le côté là qui a fait mal. Désolé à tout le monde. Tu es ivoirien, mais est-ce que tes parents viennent du nord? Non. Tu es ivoirien de quoi? Daloa, Saint-Franc, Soubré, Abidjan, Boaké, n'est-ce pas? Et les gens qui sont au nord là, qui sont les Koyara, les Wodjineka, et j'en pense, les parents qui sont là-bas, quel est leur avenir? Les parents là, quand ils vont dire à leurs parents, est-ce que les gens qui sont à Daloa, à Saint-Franc, où j'en passe là, est-ce qu'ils vont pleurer? Mais non, ils ne vont pas pleurer. Ils ne vont pas, ils viennent là-bas, ils n'ont rien là-bas. Quand l'Orabi parle, quand l'Orabi crie, ou quand moi je parle, quand Tana parle, vous pensez que quoi? Moi, c'est quand je descends à Abidjan, je fais, si j'ai 2 semaines à Abidjan, si j'ai 2 semaines en Côte d'Ivoire, je fais 1 semaine à Korogo. Le reste du semaine, là, je viens à Abidjan. Et aujourd'hui, moi, sénateur, je sais qui a mon problème en Côte d'Ivoire. Et quand je regarde la Côte d'Ivoire, qui a le port, quand je regarde la Côte d'Ivoire, qui a des pétroles, café, cacao, aujourd'hui, on n'a rien. On n'a même pas des appareils, on n'a même pas des militaires, on n'a rien. La Côte d'Ivoire n'a même pas un militaire. On n'a même pas, on considère qui? La France, l'Amérique. Mais c'est la honte. La Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. Le Mali est plus grand que la Côte d'Ivoire. Et maintenant, si on avait un bon dirigeant qui paie les armes avec la Chine, la Russie, plein de pays puissants, et on est indépendant, la Côte d'Ivoire sera un pays puissant en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je vois ce vieux individu mal intentionné, un vieux koyo, un vieux qui marche, qui est penché là. Et il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas son pays, il n'a aucune personne là-bas. Et il ne fait que prendre des crédits à la banque FMI. Ce vieux bouche penché là. Que non, je travaille à la banque FMI. Mais ton petit frère Ibe n'a pas travaillé à la banque FMI. Il construit avec l'argent propre des Burkinabés. Toi, individu mal intentionné, tu fais la honte. À ton âge, tu as 90 ans. Mais tu ne fallait rien. Tu es nul comme le mot nul. Et dans ça aussi, je vois encore, il y a certains individus mal intentionnés. Je ne sais pas quoi, d'après eux, ils sont ivoiriens. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Et moi, sénateur, pour vous dire en fait, moi, mon avenir, c'est la Côte d'Ivoire. Mon avenir, c'est orange, blanc, vert. Votre avenir, c'est cet vieux individu mal intentionné qui est en Côte d'Ivoire là. Et moi, je ne le connais pas en fait. Dis à Draman et ses militants que moi je dis, il fait la honte. Et aujourd'hui, quand je regarde la Côte d'Ivoire, mais les Toro sont 1000 fois forts que les militaires ivoiriens. Je mets quiconque défi ici. Les Toro qui sont au nord de Côte d'Ivoire là, ils sont 1000 fois forts que les militaires de Draman qui sont là-bas là. Ils sont 1000 fois forts. Parce que pourquoi? Les Toro ne demandent pas quelque chose. Et aujourd'hui, vous savez très bien, le gars qu'on appelle TDO là, transport Bobo Ouaga là, lui là, il travaille avec le représentant des Toro. Chaque mois, il doit donner l'argent à les Toro de ne pas attaquer la Côte d'Ivoire. L'argent qu'on prend pour donner à les Toro, on peut prendre ça pour payer les armes. Mais les individus mal intentionnés qui sont couchés au plateau, qui ne font que voler l'argent du pays, qui ne font que faire les détruitements de fonds, qui s'en foutent des Ivoiriens, qui n'ont même pas les villages. Et aujourd'hui, les Toro sont en train de prendre du contrôle. Mais ne vous en faites pas. Quand ils vont commencer, ça commence au nord. Et les Koyara, les Maouka, les Dominicans, qui sont dans RDR, c'est vos parents qui sont au nord qui vont les jar. Et tous. Et je sais ce que vous allez faire. Vous allez venir ici tout le temps pour pleurer. Ils ont dit ma maman. C'est là maintenant, je vais mourir dans mon live. Mais comment c'est quand c'est à Djoula? Et pas ainsi. Parce que la Côte d'Ivoire est capable, la Côte d'Ivoire a des ressources.
très puissant, on peut le faire. Mais avec cette vieux individu mal intentionné, ça passe pas. Et je dis encore à tout le monde, la Côte d'Ivoire est mal placée. On n'a rien, on n'a même pas de militaires. Nos militaires, c'est de quoi? Les chocos. Ils ne valent rien. Quand on leur demande d'aller au front, c'est les gens qui prennent puton ou qui donnent bois à leurs femmes. Faut casser mon pied. Là, ils sont maintenant, on dit non, qu'ils ne peuvent pas aller au front. C'est ça que vous appelez les militaires, ça là? Ceux-là, ils font la honte, hein? C'est pas les militaires, c'est les lâches. Ils ne valent rien en fait. Je m'arrête là. Oui, il faut préciser que les militaires, là, ils sont juste qualifiés à frapper la population ou bien leurs femmes. Hein. À part ça, ils font rien d'autre. Sénateur, Tania, donne-moi une minute. Sénateur, prions Dieu qu'il ne faut pas que ces cafards-là attaquent la Côte d'Ivoire. Il faut prier Dieu. Ce n'est pas affaire de leurs parents. Frère, ceux-là, ils veulent port. Ils veulent avoir un port à leur nom. Ahmed Bakayoko avait dit ça en 2019 lors de l'attaque de Kafolo. Il dit que ces gens-là, leur objectif, c'est de prendre le port de Saint-Pétro. Donc, on ne souhaite même pas qu'ils viennent envahir la Côte d'Ivoire. Sinon, aucun, je dis bien, personne ne sera épargné, mon frère. Je sais que tu es en colère, mais il faut boire de l'eau. Prions Dieu qu'il ne faut pas que ça arrive, parce que ceux-là, leur objectif, aujourd'hui, là, c'est d'avoir un port. Voilà. Quand ils vont avoir un port, là, comme ça, ils vont bien transporter leur matériel. Hein, faciliter de transporter leur matériel vers le port de Saint-Pétro. Donc, voilà leur objectif. Donc, ça ne va pas se limiter seulement au nord là-bas, tu vois. Voilà pourquoi nous sortons pour interpeller les uns et les autres. Merci beaucoup. Le Rabbi, il y a quelque chose que vous faites là, c'est pas normal aussi. Hein. Vous savez très bien, là, Draman n'était pas élu par les Ivoiriens. Et Draman est en train de payer les Américains et les Français. Mais il a raison. Mais moi, même c'est moi. Non, attendez. Non, je pense ça. Je vous signer quelque chose rapidement. Ce côté-là, il a raison. C'est l'armée française qui l'a mis au pouvoir. Donc, il doit travailler pour eux, en fait. Il doit travailler pour les Américains. Il doit travailler pour les Français. Qui l'a mis au pouvoir? C'est pas moi, hein. C'est pas toi, hein. C'est pas Tania, hein. C'est pas Nina, hein. C'est aucun Ivoirien. C'est les chefs français qui l'ont mis au pouvoir, hein. On a vu ça ici, hein. Un Dieu qui n'arrive pas, il n'est même pas aimé. C'est les chefs français qui l'ont mis au pouvoir. Donc, il a raison de travailler avec les Français. Mais, sénateur, oui. Sénateur, qu'est-ce que toi, tu ne comprends pas? Le problème ici, là, eux, là, c'est qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire, là, c'est qu'ils veulent de l'Afrique, là. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Non, Ouattara est dans son rôle. Ouattara est dans son rôle. C'est à nous de mener le combat. Lui, il y a 577 Français qui sont ici. 577 députés français qui sont ici. C'est eux qui ont dit Tania, Assemblée nationale. Ils ont dit, ils sont fiers. C'est eux qui ont mis Draman au pouvoir. Ici en France. Les députés ils ont dit ça. Donc arrêtez. Attendez, il y a deux conditions. Hein. Soit un vrai Ivoirien militaire se lève, ou soit la Côte d'Ivoire c'est fini. Je m'arrête là. Sénateur, de toutes les manières, Lorobi, tu le sais, quand l'année dernière, quand comment on appelle ça, le Sénégal a découvert le pétrole, qu'est-ce qui a été dit en pleine télé et à l'Assemblée nationale même française? Qu'est-ce qui a été dit, Lorobi? Tu es au courant, mon frère? Qu'est-ce qui a été dit en plus? Voilà, ils ont dit que bientôt le Sénégal va commencer à exploiter son pétrole. Donc, ils vont faire face à des menaces terroristes. C'est-à-dire le Sénégal va être attaqué. Et qu'est-ce qui a découvert encore pétrole de combien de milliards de barils par an, je ne sais pas. C'est la France. Ah, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. La France a pétrole, c'est à quel côté? Non, je parle de pour Sénégal. Là, pour Sénégal. C'est elle qui avait parlé de ça. Voilà. La personne qui a dit, je crois que c'est qui a dit ça à l'Assemblée nationale, mais il y a un ancien ministre qui l'a dit, à la télé. Maintenant, la Côte d'Ivoire a découvert 1,4 milliard de barils de pétrole. Pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Tania, c'est clair, c'est clair. C'est clair, on est en guerre, c'est tout. Ce qui s'est passé au Nigeria tout de moment, c'était parce que Donald Trump parlait de quoi au Nigeria? Il n'a pas dit que les menaces terroristes, qu'on dit les chrétiens là-bas. C'est à cause de quoi? Pétrole. C'est à cause de pétrole. Venezuela, Tania, c'est à cause de pétrole. Venezuela. Pétrole. Voilà. Libye. Pétrole. Libye. Ah, ok, d'accord.
Voilà. Donc, ici, là, ce n'est pas une affaire de dire qui va rester, qui va pas rester. C'est-à-dire, Tania, quand les gens là ont dit qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains, là, c'est vers là-bas on est en train de partir. Aucun peuple ne sera épargné de ça, là. C'est la guerre comme la guerre. Donc, moi, je ne vois pas s'énerver. C'est vrai qu'il est là. Attends. Azanaka Peou. S'il vous plaît, Personne va te répondre. Attendez, Azanaka Peou. Moi, je te comprends, hein. Azanaka Peou, tu défends ton intérêt. Moi, je te comprends. Mais Azanaka Peou, il faut écrire un commentaire. Mais personne va te répondre si. Les gens qui sont en commentaire, là, répondez-lui. Les abonnés s'occuper de lui. Laisse les abonnés, ils sont en bas, ils vont s'occuper de lui. Aïe. Le pétrole que la Côte d'Ivoire a découvert est tellement beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est tellement beaucoup parce que je crois que Agence Ecofin a mis, je crois que après Égypte c'est la Côte d'Ivoire, mais après qui là c'est la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Soit la Côte d'Ivoire va céder son pétrole, va leur donner, ils vont se partager. Soit on va nous la faire en Maduro, soit on sera grave attaqué, ils vont faire semblant de venir et pouvoir voler notre pétrole. Au fait, ce que ces gars-là savent pas, c'est que quand tu regardes la carte là, quand tu regardes la carte, même celle que le département américain a mis, c'est chez eux. En fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris. J'ai dit le karma qui est là. Le karma qui est là. C'est chez eux. Mais je ne comprends pas comment le mal est chez vous. Les États-Unis, même les cartes même qu'ils ont mis, ils ont mis sur le site de leur département là. C'est la carte, ils ont mis la carte des Côte d'Ivoire et puis c'est le nord qu'ils ont mis en rouge. Mais vous venez encore dire que, vous voyez, le réveil sera trop brutal. Surtout pour certains nordistes, parce que c'est pas eux tous, hein, c'est pas eux tous qui sont RHDP, c'est pas eux tous qui sont moutons. Voilà. Pour certains, ça sera trop brutal. Tania, hein? si le gouvernement ivoirien dit qu'il y a des terroristes en Côte d'Ivoire, ils ont qu'à nous montrer combien de terroristes eux ils ont déjà tués en Côte d'Ivoire et puis on va voir. Je t'explique que hier je le disais, avant même que le département américain, dans mon live d'hier, c'est après mon live que le département américain a mis son truc. Et s'il te plaît, Black, ce qu'ils ont mis sur le site là, chaque Américain en Côte d'Ivoire a reçu ça hein, sur son téléphone, qui est enregistré à l'ambassade en tout cas, a reçu. Oui, ils ont reçu la notification. C'est comme ça, moi, on m'arrive à 3 h du matin pour me dire. Voilà. Le problème est que les RADP ne s'en rendent pas compte du mal. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit à la télé, à la RTB, que oui, quand le Mali était attaqué, les terreaux, ils venaient chez nous, on les voyait à Ouagadougou ici, à Ouaga 2000 ici dans les hôtels, ils venaient, les Burkinabés ne se sentaient pas concernés. Mais actuellement là, en fait c'est ça, l'histoire s'est répétée au fait. Non, sérieux. Parce que quand je regarde la chronologie des choses, quand je regarde, d'accord, je vois que l'histoire est en train de se répéter. Les débiles du RADP, évitez mon live. Hein. Je vous bloque, vous partez créer faux compte encore pour revenir. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous savez que ce que j'ai dit, c'est vrai. Mais tellement vous êtes dans le déni, tellement vous êtes dans les trucs de tribalisme, vous voulez pas admettre. Oui, c'est le Nord. Et quand c'est chez eux qui est infecté. Le problème, c'est que la plaie, sur le corps sur lequel ça se trouve là, le corps, supposons que c'est le corps où ça se trouve là, la plaie se trouve dans eux les zones. Ça se trouve dans eux les zones. Nous on le disait, on a vu la vidéo de la RTB qui l'a démontré. Ils ont quitté le Burkina, sont rentrés dans la frontière de la Côte d'Ivoire et arrivés en Côte d'Ivoire, ils étaient en train de tirer sur les FDS. On a vu tout ça, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, ils ont dit preuve. Mais où le département d'État américain sort pour dire à leurs ressortissants de ne pas mettre là-bas parce que il y a le terrorisme. Tania, si tu as remarqué quelque chose, quels sont les endroits qui sont plus attaqués dans nos différents pays? Le Nord. Pourquoi? Ah, ça par contre, les Nords sont plus enrichissants parce que ça par contre, merci beaucoup. La recherche. Tania, la plupart de nos pays différents en Afrique, là, c'est le Nord où il y a diamant, où il y a or, où il y a tout ce que tu peux imaginer. Voilà pourquoi le Nord de la plupart de nos pays, non seulement ils ne sont pas développés, c'est fait exprès, hein. Parce qu'ils veulent exploiter ces recherches-là à long terme. Donc, ils ont délaissé tout le nord du pays. Regardez bien, hein,
tout le nord de nos pays là, en Afrique là, quand vous regardez dans le nord de tous ces pays là, sont délaissés par l'État. C'est un système qui est bien préparé, bien construit, parce qu'ils savent très bien que les réserves des richesses de ce pays là, tout se trouve dans les différents nords de notre pays. Donc pour ça, on ne fait pas le développement, on laisse ça comme ça, c'est-à-dire on laisse comme un champ. Comme ça là, ils vont venir après pour venir exploiter ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc la plupart de ces pays là que vous voyez, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, le Niger, partout, que le Cameroun, vous voyez que toutes les attaques sont focalisées dans les zones où il y a les richesses, où il y a pétrole, où il y a diamant, où il y a or, où il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Raison pour laquelle, quand quelqu'un veut prendre le pouvoir, il va venir dire que non, le nord est délaissé. Moi, je vais arranger le nord. Le nord est délaissé, je vais faire le nord. Quand lui prend le pouvoir, il oublie le nord. L'autre arrive encore, il va dire le nord. Lui, il arrive, il oublie le nord. Donc, quand il y a le nord, c'est-à-dire c'est un système pour eux, pour endormir la conscience des gens. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce côté-là. La plupart de nos différents pays en Afrique, là, ce sont des nords qui sont très riches. Raison pour laquelle ils ne veulent même pas que le développement arrive vers là-bas. Voilà, monsieur Zasso, ce que j'ai dit là, si ça te dérange. Non, réponds pas à lui là. Réponds il faut pas. sauter, tu vas te calmer. Voilà. Kevin. Donc voilà ce que je voulais dire, Pétania. C'est par rapport à la richesse de ces différents pays-là que ces gens-là se trouvent beaucoup dans le nord ou bien dans les zones où il y a plus de richesses au fait. Petite motion, s'il vous plaît. Oui, oui. Essayez de chuter, s'il vous plaît. Je vais vous faire descendre. Je vais faire monter quelqu'un d'autre. Vous pouvez remonter. Donc, je parle 1 minute et puis je descends, s'il te plaît. Oui, oui. Allez-y, parlez. Allez-y, parlez. Bon, moi, je comprends que ce que vous dites là, c'est pas bête, hein. Ça a toute sa logique, mais vous êtes trop concentré sur les intérêts matériels. Moi, je pense qu'on sous-estime trop une éventuelle guerre mondiale. Et en cas de guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe en général? L'Occident cherche toujours à prendre les Africains comme esclaves pour aller faire la guerre pour eux. Et les 2 guerres qui ont précédé là, les Soviétiques n'avaient pas de pied en Afrique, donc les Occidentaux ont fait tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, à cause de l'AES, ça sera compliqué pour eux. Donc eux, c'est vrai qu'ils cherchent les richesses, mais ils veulent aussi maîtriser, ils veulent avoir le contrôle total du territoire. L'AES les dérange pour ça. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vraiment, moi je vois l'AES diviser. En passant par, comment on appelle, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Togo, le Bénin, etc. Demain, ils vont rentrer dans l'AES par surprise. Voilà, donc il faut vraiment calculer ce côté-là. Les richesses, ça, je suis d'accord. Ils veulent ça aussi, le pétrole, l'or, ils veulent. Mais il y a aussi la partie stratégique de la guerre. Ok, si demain il y a la 3e guerre, là, celui qui contrôle l'Afrique, il aura des esclaves militaires. Et surtout, il aura aussi la même mise sur les matières premières. Donc franchement, l'AES les dérange. C'est pas seulement l'or qu'ils veulent voler, mais c'est l'AES aussi qu'ils veulent casser. Il faut vraiment que les dirigeants de l'AES soient vigilants pour pas qu'ils se fassent surprendre comme on a fait au Venezuela. Voilà, merci. Vous pouvez me faire descendre. Merci, monsieur. Merci, merci. On va écouter l'Afrique libre. Bonsoir, l'Afrique libre. Comment vous allez? Bonsoir à tout le panel. Bonsoir, Tania. Je vais très bien et vous? Merci de me passer la parole. J'ai écouté les uns et les autres, tout ce que tout le monde a parlé là, ça a une logique. Mais moi, je vais aller dans un autre contexte. Vous voyez aujourd'hui, le Burkina est le pays qui est en train de détruire le narratif occidental comme quoi l'Afrique ne peut pas s'émanciper sans l'aide de l'Occident. Le Burkina est en train de déconstruire ce narratif-là. Maintenant, du côté du Mali, le Mali est un pays... C'est-à-dire, le Mali, c'est la catastrophe géologique. C'est une catastrophe géologique. Et tout le monde entier le sait aujourd'hui. Bon, maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous voyez la Russie. La Russie dit à ses ressortissants de ne pas revenir par le Bénin, de ne pas aller au Bénin. Vous comprenez? Maintenant, les États-Unis sortent à leur tour. Ils demandent aux Américains de ne pas aller vers le nord de la Côte d'Ivoire.
C'est une façon de dire aussi à leurs ressortissants de ne pas aller en Côte d'Ivoire, dans un autre thème. Là, en ce moment, on est en train d'assister à un repositionnement de géostratégie envers la Russie. Parce que moi, je ne dis pas l'AES, moi, je parle de la Russie. Du côté du Bénin, c'est l'Europe. Du côté du Bénin, c'est l'Europe au collectif. Et du côté de la Côte d'Ivoire, c'est les Américains. Parce qu'aujourd'hui, c'est établi. Eux-mêmes, ils l'ont dit. On va transporter la guerre ukrainienne en Afrique. Plus précisément en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. L'Amérique, quand vous voyez, même ce que tu as dit, Tania, qu'ils ont fait une erreur dans la... Non, un pays ne fait pas d'erreur. Il ne publie pas une carte avec erreur sur son site de la défense. Ça ne marche pas comme ça. Si l'Amérique veut publier une carte, ils ne peuvent pas faire une erreur sur cette carte-là. La carte qu'ils ont publiée là, ils savent pourquoi ils ont publié ça. Ils ne publient pas une carte au hasard. Donc, ceux qui croient que non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ils savent bien pourquoi ils ont publié cette carte-là. Ils savent bien pourquoi ils ont fait ce dessin-là. Aujourd'hui, on sait. J'ai entendu la sœur dire que non, c'est que la logique que le frère a donnée. Mais quand les Américains ont voulu attaquer en Iran, ils ont dit quoi? Quand ils ont voulu attaquer en Libye, ils ont fait comment? Quand ils ont voulu attaquer en Afghanistan, ils ont fait comment? Eux, ils cherchent toujours les prétextes. C'est-à-dire, ils cherchent des prétextes pour aller installer. Et puis la base qui est en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire, c'est pas une base militaire, hein, c'est une base de logistique. C'est une base logistique. Donc, il y a une différence entre une base militaire et une base logistique. Et moi, de mon point de vue, l'Amérique cherche à installer une base militaire. De mon point de vue, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Ils sont en train de vouloir ouvrir une base militaire. Donc, du coup, on doit faire très attention. Tu me parles. Là, on est en train d'assister. Mais à quel moment, Afrique libre, quand tu parles, effectivement, je me suis posé la question, à quel moment les États-Unis mettent le Burkina, ils mettent le Mali à la place du Burkina et ils envoient le Burkina jusqu'au Ghana? Non, c'est pas hasard. C'est pas un hasard. Je vous dis bien, un État ne publie pas une fausse carte. Ou bien ne publie pas... Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Surtout sur le ministère de la Défense. Ça dit, mais attendez, est-ce qu'on sait même... C'est l'Amérique. C'est les États-Unis. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe? Ou bien ils ne connaissent pas la carte de la Côte d'Ivoire, ou du Bénin, ou du Burkina, ou du Mali? Quand même. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils savent pourquoi ils ont publié cette carte-là. Ils savent. Et ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, moi je vous dis, le prétexte, c'est qu'ils disent qu'il y a des terroristes et tout, c'est un prétexte. On connaît ça. Ils ont toujours donné des prétextes pour installer, c'est-à-dire des bases militaires. Et aujourd'hui, là, ils sont en train de... Selon mon analyse, ils veulent installer une base militaire au nord du Mali. Et il leur faut un prétexte, il leur faut une raison. Ils vont vous dire qu'ils s'en vont pour lutter contre le terrorisme. La France a fait comment pour installer leur base militaire au nord du Mali? Ils ont fait comment? Ils ont parlé de terroristes qui vont aller lutter contre les terroristes. Et puis on a vu la lutte là en même temps. On a vu la lutte là. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Aujourd'hui, on a fait à l'Europe au niveau du Bénin et on a fait aux États-Unis au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un repositionnement contre la Russie. Moi, je ne parle pas de l'AES. Je parle de la Russie parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour mettre en mal la Russie. Et ils savent que en attaquant l'AES, ils vont s'attaquer à la Russie. Ils le savent. Voilà pourquoi ils font tout ça. Et ce n'est pas le fait d'un hasard. Aujourd'hui, on sait très très bien qu'il y a une potentielle guerre imminente qui va arriver là-bas. On le sait. On le sait très bien. Et précisément avec les menaces du général Tchani, quand le général Tchani... Mais est-ce que les terroristes là, l'Amérique n'avait pas vu les terroristes là il y a longtemps? Est-ce qu'il n'avait pas vu il n'y a pas longtemps qu'ils sont là-bas?
Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils veulent, ils sortent ce communiqué-là? Pourquoi? Mais je vous dis, ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Ils vont chercher à mettre une base militaire au nord. Et dans ce cadre-là, moi, je vous dis, ça ne serait pas une petite base militaire. Hein. Ça ne pourra pas, ça serait une très grande base militaire. C'est comme ça qu'ils agissent. Et s'ils ont mis cette base militaire-là, moi, je vous dis, l'attaque serait imminente. Parce que l'AES, c'est la Russie. Et ils se battent contre la Russie. Moi, je ne parle plus de l'AES. Ce qui arrive là, ce n'est pas l'AES qui est visé, c'est la Russie qui est visée. C'est la Russie qui est visée, sachant très bien que s'ils détruisent l'AES, ils ont fait du mal, ils ont frappé un grand coup à la Russie. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est dans un positionnement stratégique pour une éventuelle guerre. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui là en Afrique de l'Ouest. Merci de m'avoir passé la parole, Tania. Je vais laisser d'autres parler et revenir sur ma deuxième parole. Non, sérieux. Attends. Lorobi, vas-y. Tolérance, prends la parole. J'ai répondu à un appel. Tolérance, vas-y, tolérance zéro. C'est comment ça va se faire ce soir? Ça va, non, il s'est fait placari. Il s'est fait placari, c'est placari en fait. Tolérance, tu es là? Ok, bon, Togo, vas-y, Togo. Togo. Oui, bonjour, bonsoir selon votre position respective. Salutations fraternelles à tout le monde. Merci, sénateur. Merci, Zazo, mi banende Zazo. Faut l'ignorer. Ignore Zazo. Ignore Zazo. Zazo, c'est comme on appelle ça, c'est la grande honte de notre génération. De 2020, c'est-à-dire de 2000 jusqu'en 2020, il a été la grande honte de notre génération. Par rapport à ce qui s'est passé à la place de la République en octobre, novembre 2011. Donc, ignorez Zazo. Zazo est un prisonnier en sursis. Son passeport est bloqué au niveau d'Abidjan. Il cherche comment négocier pour prendre son passeport pour fuir pour aller en Suisse. Parce que lui-même, il connaît ce qu'il attend. Merci bien. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, la zone aujourd'hui qui est aujourd'hui sur la cartographie dont Tania a mise est une zone stratégique. Elle est très stratégique. Bouna, qui est le chef-lieu de région, il y a le département des Nations, Doropo, Teini. Et à l'ouest, on voit le Tchologo. Juste en bas, il y a le Gontougo. Tous nos parents qui se trouvent dans cette zone-là, qui sont au RHDP, surtout les cadres de cette région, qui sont actuellement muets, en train de suivre Draman dans sa phobie. Il va falloir que ce peuple qui est là-bas, les habitants de cette région et ces différents départements qui sont là, puissent lever la voix. Parce qu'il y a un danger imminent qui les guette. Le peuple lobby, les Lorons, les Brons, les Djoulaba et les Gben, il va falloir que vous haussez la voix. Parce que ce qui est en train de vous viser, elle est dangereuse. Ce qui vous vise est dangereuse. Il va falloir que vous vous leviez. Parce que si l'Amérique vient placer une base militaire là-bas, d'abord, quand ils viennent placer cette base militaire, c'est pour deux choses. Vous savez, cette zone-là, elle est vachement riche en or et en métaux précieux. La zone de Bouna, Nation, Doropo, Teini, le Gontougo, le Tchologo, c'est des zones vachement riches. Il y a des richesses sous-sol faramineuses dans cette zone. Ils viendront se baser là, commencer à puiser notre ressource naturelle qui se trouve dans ce sous-sol-là et profiter en même temps pour faire la guerre contre l'AES en voulant fragiliser la Russie. Et ça sera dangereux pour nous, Ivoiriens.
il va falloir que les cadres de cette zone-là puissent s'élever. J'appelle ici le nouveau ministre fraîchement nommé, M. Niessier, afin qu'il puisse rassembler tous les cadres, fils et filles de toute cette zone-là, pour qu'ils puissent venir parler avec le régime en place, afin que cette zone-là soit sécurisée. Parce que ce qui est en train de se passer là-bas, elle est dangereuse. Nous avons peur que cette zone-là devienne comme le nord du Mali. Nous avons peur parce que hier, lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir au Burkina, il a signé un pacte de non-agression entre lui et les terroristes dans le passé. Aujourd'hui, Blaise Compaoré n'est plus à la tête du Burkina. Voici ce que les terroristes sont en train de faire à nos frères et sœurs burkinabés. Si demain, Ouattara tombe, parce qu'il tombera, tôt ou tard, il tombera. Dès que Ouattara tombe, cette zone-là serait une zone rouge pour les Ivoiriens. Et c'est ce que nous voyons de loin, que nous sommes en train d'aujourd'hui parler, pour ne pas que cela arrive. Lorsque le président ATT était au pouvoir au Mali, quand les terreaux quittaient dans le nord, quittaient en Libye et qu'ils venaient, voyez-vous, quand ATT était en train d'aller, c'est-à-dire avec une douceur avec ces terreaux-là, vous voyez ce qui a créé. C'est que cette histoire a créé dans le nord du Mali. Donc nous avons peur que cette histoire aussi se répète dans le nord de la côte, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous sommes en train de interpeller aujourd'hui les cadres de cette zone. Oui, même le Tchologo ne sera pas épargné. Le Tchologo ne sera pas épargné. Bouna ne sera pas épargné. Le grand Gontougo ne sera pas épargné. Il va falloir que Adjoumani et le nouveau ministre Niessier, l'ancien DG du port, Niessier, puissent s'élever, rassembler tous les cadres de cette région pour aller parler à Dramane Ouattara, afin qu'une solution soit trouvée là, au terreau qu'ils hébergent. Parce que le jour où Ouattara n'est pas là, cette zone-là, ça sera une zone, ça sera un Kidal bis. Je m'arrête là. Merci beaucoup. J'aimerais avoir une petite motion sur ce que tu viens de dire par rapport au Gontougo, parce que bon, je suis concerné, je suis de la région. Alors, il faut savoir que Adjoumani n'en a rien à foutre des Bondoukoins. Voilà, il faut savoir que Ouattara lui-même là, il n'en a rien à foutre des Ivoiriens, et puis il n'en a rien à foutre des Bondoukoins. Parce que ce qui se passe à Bondoukou là, ça fait longtemps à Bondoukou, les terreaux là, hein, ils déjà là-bas, ils ont jamais rien dit. Voilà, ils ont jamais rien dit, ils ont jamais rien montré à la télé. Les Bondoukoins se font déjà à cause des mines d'or. Depuis qu'ils ont dit qu'il y a une entreprise australienne qui a découvert une mine d'or dans le Gotongo là, nos frères ne font que de disparaître. Parce qu'avant là, nos frères faisaient de l'orpaillage. Certains allaient là dans les mines et puis ils prenaient de l'or pour venir faire les bracelets, pour les vendre, les trucs comme ça. Mais tous ces gens là, maintenant ils ne peuvent plus le faire. Si on t'attrape, on te jatte. Donc il y a les enfants des gens dans le Gotongo là-bas qui disparaissent déjà. Et c'est pas les terreaux qui les jaillent. Donc si c'est pour dire prenez cadre, allez dire voir Ouattara, lui-même il a déjà signé. Ça veut dire tout l'or qui est dans le Gotongo là, ils sont en train d'exploiter ça. Il n'y a pas de retombée déjà pour la population. Ça c'est déjà un. Et puis si jamais les jeunes là s'approchent même des mines, on les jatte. Voilà, donc si vous n'êtes pas au courant, voilà l'info que j'envoie. Donc faut pas croire que quand nous sommes sur les panels là, c'est pour simplement dénoncer. Voilà, nos parents meurent en dehors de Abidjan. C'est ce que les Américains ont confirmé ici. Et je vous le dis, il y a des gens, il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes femmes qui disparaissent dans le Gontougo et puis on les retrouve plus. Voilà.
Ok, tolérance, c'est là. Bonsoir à tout le monde. C'est gâche. J'espère que vous portez bien. Ça va, vas-y. Ah, Tania. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. La fois passée, quand l'Union européenne a annoncé un don des matériels de guerre, qu'est-ce que j'avais dit ici, Tania? J'avais dit ici que ces gens-là, ils veulent créer une zone d'insécurité. Les matériels qu'ils ont donnés aux forces armées ivoiriennes, Fassi, j'ai dit haut et fort ici, attendez dans les jours à venir, ils vont dire que la Côte d'Ivoire, les terroristes ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire. Vous venez donner des arsenals de guerre, sous prétexte qu'ils vont combattre, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, à quoi ça sert ces armes-là que vous êtes en train de livrer pour combattre les terroristes? Voilà. Voilà ce que le temps vient de nous donner raison. C'est pourquoi j'interpelle mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. C'est même pas, c'est un problème, c'est même pas affaire des Ivoiriens seulement. C'est toute l'Afrique, c'est tous les Africains. Ça concerne tous les Africains parce que les enjeux qui se jouent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Tania, ce que nous pensons, ça dépasse ce que nous pensons. Combien de fois tu n'as pas fait des vidéos concernant FBI? Combien de fois tu n'as pas fait les vidéos concernant FBI? Maintenant, ils ont quitté dans l'affaire de FBI. Maintenant, c'est ces choses comme c'est les réceptions qu'ils ont commencé à dire de quitter la Côte d'Ivoire. Ils ont fini avec FBI. Cela veut dire que si les choses s'intensifient comme ça, ils vont commencer encore à faire de Hezbollah. Ils vont venir dire qu'ils vont démanteler les choses, les agents de Hezbollah en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire serait comment? Tania, les enjeux que c'est un, parce qu'aujourd'hui, les ados moutons, les enjeux qui n'arrivent pas à comprendre, et que on va faire une petite thématique. Tania, est-ce que on s'est posé une fois question, pourquoi les choses sont chères aujourd'hui dans les villes de Côte en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on s'est une fois posé question comme ça, Tania? Je vous pose la question. Est-ce qu'on s'est une fois posé question, pourquoi les maisons, tout est cher en ville? Si quelqu'un peut me répondre, si quelqu'un a la réponse. Sénateur. La réponse de quoi? Dis-moi, je n'étais pas concentré là. Dans la ville. J'ai dit, pourquoi aujourd'hui tout est cher dans les villes en Côte d'Ivoire? C'est pour mieux remplacer les pauvres. Pardon? C'est pour mieux remplacer les pauvres, tous ceux qui n'ont pas les moyens de vivre. Non. Tu n'as pas eu réponse ça, mais tu es proche de la réponse. Si on prend aujourd'hui l'exemple, il y a des témoignages aujourd'hui en Mauritanie. Ils ont augmenté les maisons, ils ont augmenté beaucoup de choses pour que nous les Noirs, nous les races noires, nous n'avons pas les moyens, on va reculer, on va aller vivre dans les villages. Parce que les Libanais aujourd'hui, c'est eux qui achètent tout. C'est eux qui financent aujourd'hui dans les villes. Donc cela veut dire que il y a un grand remplacement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cela veut dire que les vrais Ivoiriens là, qui n'ont pas de moyens là, ils vont aller vivre dans les villages. Ils vont aller vivre dans les villages. Ils peuvent plus vivre en ville. Parce que si tout est cher, ils vont aller vivre dans les villages. Voilà d'où vient le remplacement. Voilà d'où vient le remplacement. Mais comme on a des gens, comme les ados moutons, qui ont de l'eau à la place de leur cerveau, qui sont que des toc-toc, et ils voient que tout ce qu'on va parler, ce que les gens n'aiment pas le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Pour eux, ce que les gens n'aiment pas Ado. Voilà le problème des choses Nina Keita. Est-ce qu'ils ont pu parler de ça? Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Ils n'ont pas parlé de ça. Mais en longueur de journée, leur problème, c'est l'AUS. C'est l'AUS. Si quelqu'un a mal aujourd'hui, même si c'est Ibrahim Traoré qui a mot de tête aujourd'hui, ils vont prendre ça pour aller faire des panels. Ils vont aller parler ça sur les plateaux de télévision. Au même moment, les Ivoiriens souffrent à longueur de journée. Jamais ils vont parler de ça. La situation au nord de la Côte d'Ivoire, jamais ils vont parler de ça. Voilà la triste réalité. Parce qu'aujourd'hui, ils investissent des milliards pour diversifier le peuple. Même si aujourd'hui, Mabio, comment se fait-il que quelqu'un peut allumer comme son TikTok? Il va faire des vidéos, plus de 10 vidéos. Il va parler de Mabio, l'arrestation de Mabio. Ça va servir quoi au peuple ivoirien? Les gens qui ont des contenus,
tu vas avoir 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, au lieu de conscientiser le peuple, la personne est en train de diverser le peuple. Tu vas amener le problème de Mabio, que comme telle personne n'a pas Mougou, telle a bien. Tu vas amener ce genre de sujet sur les panneaux. Pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est là le problème. Parce que ces gens-là ne suivent pas les... Qui n'a pas Mougou qui est bien? C'est pour diverser. C'est ça, je te dis. Les ces gens-là, ils sont payés à longueur de journée, c'est pour narguer le peuple. Au lieu d'amener les vrais sujets, ils ne vont pas amener les vrais sujets sur les panels. C'est là le problème. Parce que comment c'est fait que Tania, toi, regarde ton audience aujourd'hui. Est-ce que tu as le temps de parler d'inutilité, futilité comme ça? Non. Au même moment, les gens, ils ont des abonnés comme toi. Ils ont de l'audience comme toi. Pourquoi ils ne peuvent pas utiliser leur audience pour conscientiser le peuple, dire au peuple les vraies vérités, les vrais problèmes, les vrais enjeux qui se jouent en Côte d'Ivoire? Mais comme ces gens-là sont maudits, on les paye, on les donne des miettes, ils vont aller à longueur de journée divertir le peuple. On a vu Arthur Bangala. Quand il s'agissait de problèmes du Mali, quelque chose de Damiba, je ne sais pas si Damiba il dit anti-Bangala. Je ne sais pas. Si depuis quand Damiba est devenu ivoirien, mais ils ont chargé ça sur les plateaux de télévision. Ils ont chargé ça avec comme Tortue Ninja. Ils ont chargé ça. Mais voilà le problème que tu viens de soulever aujourd'hui. Le problème qui se joue comme au nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu les as vus parler de ça? Mais je ne sais pas. Quand Ibrahim Traoré a fait traquer Damiba, ils ont soulevé ça. Un mois, ils sont en train de parler ça sur les plateaux de télévision. Au même moment, comme Nina Keita, voilà le problème aussi qu'ils ont soulevé. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont même pas touché le sujet de ça. Mais les Arthur Bangala, les Tortue Ninja et tout comme ça, tu vas les voir avec les bouches de misarène là. Tu vas les voir sur les plateaux de télévision. À longueur de journée, dénigrer les dirigeants de la YES. Dénigrer les dirigeants de la YES. Voilà un message qui vient de tomber. C'est que Banque mondiale vient de... C'est pourquoi moi j'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est plus grave que ce que les gens pensent. Attendez. Voilà ça ici. La Banque africaine de développement renforce son appui au plan 2026-2030. 2026 à 2030 de la Côte d'Ivoire, un portefeuille actif de 1883 milliards francs CFA. 38 projets en cours. Un engagement en hausse de 500% depuis 2015. Qu'est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait? Qu'est-ce qu'il a fait depuis 2015? Et aujourd'hui, ils ont un projet de 2026 à 2030. Cela veut dire que ces gens ne sont pas prêts pour quitter le pouvoir. Ils sont partis allouer plus de 1800 milliards. Pour quel projet? Projet comme 38 projets. 38 projets. Au même moment, tous ces projets-là, quels sont les revenus de la Côte d'Ivoire? 5%, 10%. Même dans les 8% là, même là, qui va voler ça? C'est Alassane Dramane Ouattara qui va voler avec sa famille. C'est eux qui vont voler dans ça. Mais tu vois jamais ces gens-là, ils vont soulever ces gens de problèmes. Mais comme, c'est pourquoi moi, je ne vais pas souhaiter malheur à ces gens-là. À cause des individus comme des ados-moutons, je vais souhaiter malheur à ces gens. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de payer le prix. Le Mali avait payé le prix, mais c'est le Burkina Faso qui paye le prix aujourd'hui. On vous a dit, dans vos forêts, Alassane Dramane Ouattara, il a accepté d'héberger les taureaux. Vous avez refusé. Parce que si ça commence aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait divisée. Alassane Dramane Ouattara avec sa famille, et ils vont vivre comme en opulence, ils vont vivre dans les paradis fiscaux. Mais vous et nous là, nos parents là, vont vivre comment? Nos parents vont vivre comment? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, au sein de l'AES là, il n'y a plus de taureaux. Hein? Il n'y a plus de taureaux au sein de l'AES. On les bat beaucoup. Il n'y a plus de taureaux. C'est que de mercenaires de l'OTAN qui partent aujourd'hui pour déranger les gens de l'AES. Parce qu'ils n'ont plus de place. Et tous, on les a anéantis, on les a envoyés à dépôt éternel. Au sein de l'AES, il n'y a plus de taureaux. Ce sont des mercenaires déguisés. Et tout ça, on va continuer à les éradiquer. Mais les taureaux là, quand on crée à longueur de journée, ils sont placés chez vous. Hein. Ils sont dans vos forêts. Ils sont dans les forêts de W, du Bénin. Ils sont remplis là-bas. Mais comme vous ne voyez pas, vous voyez qu'à cause de vos intérêts égoïstes, vous faites des cultes de personnalité, vous ne voyez pas le danger qui guette la Côte d'Ivoire. Le danger qui guette la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous ne voyez pas ça. Mais s'ils vont commencer à attaquer la Côte d'Ivoire, c'est là que vous allez savoir que vous n'avez pas de militaires. Exemple année aujourd'hui, G5 Sahel. G5 Sahel, qu'est-ce que l'OTAN a fait? Ils n'ont même pas pu traquer un taureau. Ils n'ont pas pu traquer le taureau. Mais à longueur de journée, ils nous ont nargués qu'ils sont des puissants, ils sont de l'armée. Mais quand Assimi Goïta, Tchani, Ibrahim Traoré, on les a chassés là-bas, on a vu les armes que l'OTAN a fait quitter.
On dirait qu'ils partaient pour faire la 3e guerre mondiale. On savait même pas, on croyait même pas qu'il y avait des armes comme ça. Déjà, ils avaient des armes lourdes comme ça, mais ils n'ont pas pu traquer les taureaux. Cela veut dire que ces gens-là, ils ont leur plan. Ils ont leur plan. C'est l'Afrique sans les Africains. Mais combien de fois que vous voulez qu'on va vous dire ça? Combien de fois que vous voulez qu'on va vous dire ça? Je vais vous faire écouter les choses. Sarkozy, qu'est-ce que Sarkozy disait? Vous allez écouter. Là, vous allez comprendre les enjeux. C'est pourquoi moi j'ai décidé maintenant, comme une chose de débat contradictoire, moi je fais jamais avec quelqu'un. Parce que vous là, jamais on peut vous convaincre. Parce que c'est comme ça que vous êtes alignés. Il est où même? C'est Sagadji là. Il est où? Faut venir ici. Oh. Ok, c'est parti, écoutez. Dans 30 ans, l'Europe. Écoutez. Dans 30 ans, l'Europe aura 430 ou 430 millions d'habitants. L'Afrique sera passée de 1,2 milliard à 2,5 milliards. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants à lui tout seul que les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'Occident, c'est moins de 800 millions de personnes, si vous prenez les États-Unis et l'Europe. L'Asie... Vous avez tous écouté. D'ici 30 ans, le grand Nigeria serait surpeuplé que les États-Unis. C'est le grand Nigeria. Mais comment pouvoir nous empêcher pour ne pas atteindre notre démographique? Comment ils ont fait? Ils sont en train de nous piquer des vaccins que nous ne puissions plus faire des enfants. Mais tous ces enjeux-là, vous n'avez même pas pu soulever ce genre de problème. Hein? C'est ça qui fait la différence entre vous et nous. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes qui se passent, même si c'est des Occidentaux qui mentent à longueur de journée, nous, on a l'audace de prendre leurs vidéos, décortiquer, les contredire. Mais vous, jamais, au grand jamais, vous allez voir France 24, TV5 Monde, LCI et tous comme ça, ils vont propager des fake news. Mais jamais vous là, vous allez faire des panels, ni des chaînes de plateaux pour décortiquer tout ça là comme ça. Mais le problème est que vous, c'est l'AIS. Vous avez comme l'angoisse de l'AIS. C'est l'AIS seulement que vous parlez dans vos panels, sur vos chaînes de télévision. Jamais vous allez parler le problème. Voilà le Nigeria aujourd'hui. Après avoir, les Américains, après avoir envoyé 200 militaires, ils ont envoyé 100 militaires supplétifs. Soit disant ils vont aller combattre des terroristes qu'eux-mêmes ils financent. Eux-mêmes ils financent, ils hébergent. Ils vont aller les combattre. Pour quelle raison? Pour quelle raison? On a vu l'exemple au Mali. L'OTAN a passé 12 ans. Même un terroriste n'a pas pu capturer. Même 12 ans, dans 12 ans, on n'a même pas pu capturer un terroriste. Mais voilà le Nigeria, qui est la première puissance armée en Afrique de l'Ouest. 3e ou bien 2e armée puissance sur l'échelle africaine. Mais eux-mêmes là, ils n'arrivent même pas à traquer les petits narcotrafiquants. Les petits narcotrafiquants qui nous dérangent au nord du Nigeria. Ils n'ont pas pu les capturer. Mais c'est les États-Unis qui partent là-bas. On est en train de confier notre sécurité à ces gens-là. Comment c'est fait qu'aujourd'hui, si Hassan Dramane Ouattara il veut le bien-être des Ivoiriens, comment c'est fait qu'il ne peut pas collaborer avec Capitaine Ibrahim Traoré pour traquer les terroristes là? Mais cela veut dire que ce monsieur, il a la tête de la Côte d'Ivoire, pas pour l'intérêt des Ivoiriens. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Et il ne va jamais aimer les Ivoiriens. Hassan Dramane Ouattara, il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire et il ne va jamais aimer la Côte d'Ivoire. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Mais, comme nous tous nous sommes vivants, nous allons voir ce qui va se terminer. On va voir les attaques dans les prochains jours. Vous allez voir comment ça va commencer au nord de la Côte d'Ivoire. Mais comme ce n'est pas vos parents qu'on va déjà, cela ne vous inquiète pas. Mais continuez à applaudir, à menacer les gens, à vos menaces de balles sur les plateaux là, sur les choses dans les lives. Venez commenter à la con. Venez commenter. Mais aujourd'hui, on est menacé sur tous les plans. Mais vous là, sur vos chaînes de plateaux, de télévision, vous n'allez jamais parler de ça. On est menacé. L'Afrique est menacée. Les Occidentaux veulent l'Afrique sans les Africains. Combien de fois que vous voulez qu'on va vous dire? Combien de fois que vous voulez qu'on va vous dire? Pourquoi aujourd'hui Hassan Dramane Ouattara ne peut pas prendre une décision ferme, nationaliser tous les mines en Côte d'Ivoire? Jamais il va le faire. Jamais il va le faire. Mais comme vous, on vous a payé des miettes
pour venir déranger les gens sur les plateaux de télévision, dans les lives, sur les TikTok, vous n'allez jamais soulever ces problèmes-là. Vous n'allez jamais soulever ces problèmes. Parce que les gens qui vous... Si ce n'est pas Gbere, vous sortez ces Gbere qui n'a pas mangé bien. Vous sortez, c'est l'histoire de Mabio. Qu'est-ce que Mabio n'a pas fait aujourd'hui? Qu'est-ce que Atir Bangala a fait avec sa femme aujourd'hui? Qu'est-ce que Torti Ninja a fait avec sa femme aujourd'hui? C'est ça seulement. C'est ça, et les vrais enjeux là. Jamais vous allez parler de ça. Par exemple, ici, quand nous sommes en train de parler là, est-ce que vous avez vu ces gens-là, les moutons là, est-ce que vous les voyez ici? Vous n'allez jamais les voir ici. Mais allez les voir sur les TikTok, là où on va parler de Mabio, là où on va parler des choses comme Souleymane Keita, là où on va parler des pères de Dalois. C'est ça, vous allez les voir. Hein. 10 000 personnes connectées. 10 000 personnes connectées. Mais là où les enjeux se jouent vrai là, tu ne vas jamais les voir atteindre 5 000 là-bas. Jamais vous allez les voir. TikTok, aujourd'hui, l'AUS, les communicants de l'AUS utilisent TikTok pour renverser tout ce que les Occidentaux nous ont nargué à longueur de journée 50 ans grâce à TikTok. Grâce à TikTok. S'il te plaît. Ok. Grâce à TikTok seulement, on a pris pour narguer les Occidentaux aujourd'hui. Grâce à TikTok. Aujourd'hui, la France ne se trouve plus. Jusqu'à même la France, RFI même a commencé à poster leur post en Bambara. En Bambara. Les médias qui ne jouaient même pas nos langues, aujourd'hui ils ont commencé à parler nos langues. Bambara, Swahili, ils ont commencé à parler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le monopole de la manipulation. Ils ne peuvent plus véhiculer leurs faux messages, leur propagande. Ils ne peuvent plus avancer. Mais aujourd'hui, le monde est éveillé. Tout le monde veut s'armer. Tout le monde veut s'armer. Mais nous, on veut toujours confier nos sécurités, notre souveraineté à ces puissances-là. Pourquoi? Pourquoi? Pour terminer, je vais vous dire haut et fort. Personne n'est épargné par les taureaux. Ils frappent quand ils veulent. Ils frappent quand ils veulent. Donc personne n'est épargné. Mais si vous croyez que aujourd'hui les taureaux là menacent l'AIS là, c'est fini. Hein? Il n'y a plus de taureaux là-bas. Il n'y a plus de taureaux. Si ce n'est pas les mercenaires qui sont versés là-bas, il n'y a plus de taureaux. Donc à bon entendeur, préparez-vous. Merci Tolérance. Merci. Jodéon, tu es là? Oui, je suis là, Tania. Vas-y, on t'écoute. Vous l'avez lavé dans le commentaire, il est parti, c'est ça? Voilà, il a été bien lavé, il est parti. Vraiment, Tania, merci. J'aime vraiment ça. Il faut lui laisser dans les commentaires, on va les laver là-bas toujours. Comme lui n'a pas honte, tu ne peux pas monter sur les panels, même tu viens toujours écouter. Mais moi, j'aimerais qu'il soit là. Voilà. Ok, je salue Tania, je salue tous ceux qui sont sur le panel, sénateur, Lorovi, Zéro Tolérance, Black, je vous salue tous. Ça fait vraiment 2 jours, Tania. Tania, avant de commencer, j'aimerais dire à nos frères africains, ceux qui ont des grands disques, il faut enregistrer toutes ces vidéos-là, tous les esclaves de salon d'aujourd'hui, là, tous les clébés de talons, tous les moutons des ados. On va enregistrer leurs vidéos, leur comportement des années à venir. Même si nous ne sommes pas là, que chacun ses enfants regarde ces vidéos, ses comportements, on saura, on va dire ça dans l'histoire aussi. Voilà ceux qui ont combattu l'Afrique pour les Blancs. Parce que quand nous parlons de l'esclavage aujourd'hui dans le passé, il ne faut pas oublier que ce sont ces gens-là, parce qu'on n'a pas enregistré leurs parents. C'est le père de qui avait trahi l'Afrique pour les Blancs. On n'a pas leur nom. Mais aujourd'hui, les assauts, on doit les enregistrer dans l'avenir pour que nos petits-enfants savent qui a combattu l'Afrique pour les Blancs. Parce que le comportement de ces moutons et les clébés aujourd'hui, là, ça montre clairement comment nos parents ont été colonisés. C'est vrai, hein, les Africains qui ont attrapé nos parents pour les Blancs, là, les voici aujourd'hui sous nos yeux. Et comme c'est sous une sorte de couverture, on nous dit que c'est la politique. Ce n'est pas politique de Tania. Ça, ce n'est pas politique de... C'est la réalité de ce qui s'est passé hier, c'est ça qui est revenu aujourd'hui. Ce sont des Africains qui ont attrapé les Africains pour les Blancs, pour aller les coloniser. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes Africains qui sont revenus sous nos yeux et on nous dit que c'est la politique. Ce n'est pas politique de Tania. Ceux qui se battent aujourd'hui, jour et nuit, pour que l'AES tombe là, c'est leurs parents qui ont fait échouer l'Afrique hier. Ce sont les anciens des esclaves, ceux qui ont vendu nos parents aux Blancs là, c'est eux qui sont revenus aujourd'hui. Et on doit les enregistrer dans l'avenir, Tania. Il y a des gens qui crient aujourd'hui,
Sékou Touré, Modibo Keïta, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Tania, tous ces gens qui chantent aujourd'hui pour faire leur politique de propagande là, pour leur popularité là. Il faut bien chercher. La majorité de ces gens-là, ils font partie des éclats de ceux qui ont vendu nos parents hier. Parce que vu qu'ils ont vendu nos parents, ils ont eu des places. Et leurs enfants ont eu des éducations des Européens. Et c'est eux qui sont revenus en politique aujourd'hui. C'est eux qui ont été éduqués dans les écoles européennes pour venir encore nous diriger. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Ils veulent nous vendre aux Blancs par tous les moyens. Il faut qu'on les enregistre tout dans l'avenir. Ils vont plus. Tu vas voir un Zasso comme ça avec son gros van là. Les années à venir, son fils va narguer certains Africains encore. Il faut laisser tout ça. Parle du sujet, s'il te plaît. C'est plus important que ceux-là. Ok, maintenant je vais dire qu'il faut qu'on enregistre ces gens-là dans l'avenir pour qu'ils ne viennent plus berner les gens. Donc, cette affaire de ce que les Américains ont publié là, moi je crois que c'est une stratégie pour bien s'installer encore leur base. Ça, ce n'est rien. Tout, à chaque fois que tu vois ces choses-là, quand ils menacent un pays, ils disent « Ah, il y a telle attaque dans ce pays-là, il faut qu'on vienne aider ce pays ». C'est faux. C'est une prétexte pour bien s'installer. Donc, cette affaire-là, c'est pas vrai. C'est une stratégie pour eux pour s'installer. Sinon, on sait depuis longtemps il y a les terroristes au nord là-bas. Mais pourquoi les Américains viennent se prononcer aujourd'hui? Ils savent ce qu'ils font. Ils ont utilisé ça au Nigeria. Aujourd'hui, on a bel et bien vu la présence de leurs militaires au Nigeria. Donc ça aussi, c'est la communication pour revenir clairement en Côte d'Ivoire pour s'installer à la frontière du Mali et du Burkina. Sinon, rien d'autre. Ils savent ce qu'ils font. Ils font rien par hasard. Et ils vont jamais venir sans avoir des prétextes. Quand ils veulent venir, il faut créer des chaos. Il faut créer des attaques pour pouvoir venir. Des jours à venir, quand il y aura des attaques au nord de la Côte d'Ivoire, que ça ne surprend personne. Parce qu'ils vont toujours faire des prétextes pour venir. Quand ils disent, ils le font pour prouver que oui, il y en a l'insécurité. Alors que c'est eux-mêmes l'insécurité. Est-ce que depuis qu'ils sont arrivés au Nigeria, là, est-ce que ça a arrêté les attaques? Si je ne me trompe pas, même avant-hier ou bien quelques jours, j'ai vu l'Union africaine faire un communiqué qu'il y avait eu presque combien de civils enlevés au Nigeria encore, ou bien massacrés. Donc il faut savoir que ces gens-là, qu'ils soient là ou pas, ça finit pas. Mais s'ils sont là, ça aggrave même les choses. Parce qu'ils vont profiter pour chercher encore des zones où il y en a des richesses que le pays, les autorités du pays ne savent même pas. Et ils sont toujours là pour chercher là où il y en a de la richesse. Et quand ils trouvent, une fois ils s'installent, ils vont aggraver l'insécurité. En même temps, ils sont là à chercher d'autres richesses encore dans votre pays. Et ils ne sont pas là pour nous. Comment les Américains vont venir, qu'ils viennent pour sécuriser le Nigeria, le peuple nigérien. Pendant ce temps, ils sont en train d'expulser d'autres peuples qui vont chez eux. Ils parlent de l'immigration, ils chassent nos frères, ils les rapatrient partout. Et après, ils viennent encore dire qu'ils sont venus pour sécuriser nous. Ils sont là pour notre bien. C'est faux. On sait très bien cette affaire-là. C'est une stratégie de communication seulement pour faire comprendre aux gens qu'il y en a l'insécurité en Côte d'Ivoire pour s'installer. C'est juste ça, Tania. Merci. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci. Monsieur Ed, coupez votre micro. Ouvrez votre micro. Monsieur Ed Solidarité. Oui. Bonsoir. Vous avez écrit arrêtez de vous blaguer AES. Il n'y a rien. Il n'y a aucune attaque au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune attaque au nord de la Côte d'Ivoire. Parce vous êtes ouais. Je peux parler? Est-ce que vous savez de quoi on parle? Ouais. Non, c'est juste que, parce que le... Non, on parle de quoi? Comment? On parle de quoi? Vous parlez de l'AES, des attaques terroristes, de la sécurité dans la sous-région, et puis de l'implication de la France. Vous avez aussi parlé de ceux qui vendent l'Afrique, tout ça. Que vous ne savez pas de quoi on parle. Mais je dis en règle générale, de ce que vous parlez en règle générale. On n'a pas parlé de la France. Mais des derniers, attendez, m'a posé une question. Mais monsieur, respectez un peu. De quoi on parle ou pas? Monsieur, respectez un peu le temps de parole des gens. Vous êtes civilisé quand même. Aucun moment je vous ai manqué de respect. Couper la parole aux gens, c'est un manque de respect. Mais c'est pas ce dont on parle, on te
dis, mais c'est pas ce vous parlez de manque de respect. Mais madame, vous m'avez donné la parole, non? Mais c'est pas ce dont on parle. Mais si tu m'as donné la parole, laisse-moi terminer. Pourquoi il me coupe la parole, lui? Vraiment, les gars. Laisse-moi finir de parler maintenant si tu trouves que ce n'est pas ça. Mais toi, tu ne sais pas de quoi on parle. Tu envoies ta demande pourquoi si tu ne sais pas de quoi on parle. Bah, je sais de quoi vous parlez. C'est ce que je t'ai dit. C'est pas de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on veut te dire. Mais du coup, vous parlez de quoi? Mais t'as pas suivi le live. Pourquoi tu envoies ta demande? Mais j'ai suivi. Non mais attendez. On est d'accord qu'un live, ça dure sur une longueur, sur une durée. Si quelqu'un est arrivé à monsieur, laisse-moi parler, toi t'es mal élevé. T'es mal élevé, il est très mal élevé lui. Tu connais pas le sujet du descend. Mais tu es mal élevé, champion, tu es mal élevé. Tu es mal élevé, je sais même pas ta grandi. Toi tu rentres dans un sujet qui est mal élevé entre toi et moi. Je sais même pas ta grandi. Pas le sujet. Tu n'as pas mal élevé comme ça, regarde comment tu es bête. Mais t'es qui est mal poli? Tu es vieux, tu es bête. Tania, fais le dessin. Tu es bête, on dirait toi-même. Tu es bête, on dirait ton ami. Attends, mais madame, tu sais pas de quoi t'as parlé. Madame, faut être juste dans la vie. Tu m'as donné la parole, laisse-moi finir. Voilà, il est mal élevé. Il est très mal élevé. Il est très mal élevé. Je suis mal élevé. Parce que quand quelqu'un a la parole, tu fermes ta gueule, c'est que bien élevé. Un moulin, lui, là, un chien de cap comme ça. Ta mère, la chienne de ma gueule. Ta mère, la chienne. C'est ta mère, la chienne, la grosse chienne que vous sachez. Je crois que lui, il n'est pas venu pour comprendre. Il est venu pour détourner le débat. C'est ta grand-mère, là, la chienne. Oui, si tu veux, oui, mais tu vas pas parler ici. Faites descendre sur le Black, fallait laisser, j'allais lui poser une question. Parce qu'il est en train de fuir le débat. Fallait laisser lui demander s'il connaît la carte, il sait c'est le département américain. Il n'y a pas à rentrer dans les injures. Tania, moi je le connais. Lui là, que tu vois, c'est un animal, c'est pas un être humain. Hein. Tu peux rien lui dire qu'il va comprendre ici. C'est pas sa première fois qu'il est là. Tania, ce genre de personne, je les connais. Il vient pas pour le débat, il va venir faire son intéressant. Il n'est pas venu pour le débat. Hein. Moi je le connais sur plusieurs panels. C'est comme ça qu'il se comporte. Je le connais sur plusieurs panels, c'est comme ça qu'il se comporte. Il n'est pas venu pour débattre. Ça ne sert à rien d'échanger avec ces gens de personnes-là. Et en plus, c'est un faux profil. Voici des gens qui ne s'assument même pas. Il parle comme un oubi. Il veut faire son intéressant, il cherche à abonner. On n'a pas besoin de... Non, je n'étais pas là. Il y a quel problème d'abord? Ça clique, il y a quel problème? Non, il est parti. C'est un oubi. Il y avait quoi d'abord? Il y avait clic. Il est venu, il est parti. Non, il est parti, c'est bon. Le général, c'est la tête calme. Comment tu vas? Non, je n'étais pas là, non. J'ai déposé le téléphone, j'étais dans la cuisine. Non, t'inquiète. Comme Tania, elle était... Parce que Tania, elle voulait essayer de le faire raisonner. Mais déjà, moi, vu que j'ai vu son nom de profil, moi-même, je me suis déjà passé sur son profil, mais c'est mieux que lui, il a besoin d'aide. C'est-à-dire, dans sa tête, là, ça va pas. Il faut qu'on lui aide. Regarde le nom du profil, même qu'elle non, moi, je ne voulais pas raisonner. Il a parlé de l'AES. C'est comme ça, il a envoyé sa demande. Il y a quelqu'un en pause. Pourquoi tu parles? Non, on ne parle pas de l'AES. Ce dont on entend de parler des États-Unis qui interdisent les ressortissants à aller au nord. Mais ils ne savaient même pas. Au moins, il a parlé en même temps, Black a commencé. Franchement, quand je les reconnais, lui, je le connais. Je les reconnais. Quand je les vois, je les fais monter. C'est pour parler avec eux, puis les faire descendre. J'ai pas besoin de leur avis. Mais sauf que ce qu'il parlait de ça dans les commentaires, ça n'avait rien à voir avec le sujet. J'essayais de lui faire comprendre, au fait. J'essayais de lui parler Tania, de ça. tu peux jamais faire comprendre celui-là. Tania, tu vas jamais lui faire comprendre. C'est un animal. Le problème, on ne peut pas parler avec les animaux. Quand tu lui as posé la question, s'il est honnête qu'il est venu pour comprendre, soit pour venir apprendre quelque chose, il devait normalement répondre à ta question. Il est venu que nous on parle de l'AS et de la France, c'était même pas le sujet. Normalement, il devait te dire, ok Tania, ça parle de quoi? Déjà lui-même, c'est pas la même tête, se contredit. Bon, c'est pas la peine c'est pas la peine de tarder. C'est pas la peine, non, c'est l'Europe, c'est pas la peine de tarder sur lui-même. C'est bon, on va. Voilà, lui, s'il vous plaît, revenons au sujet. Revenons au sujet, s'il vous plaît. C'est pas possible, je te fais pas monter. Ils sont payés. Pardon. Khalid, tu as déjà parlé? Non, je vais pas parler. Allez-y. Ok, merci beaucoup, ma sœur Tania. Moi, je vais descendre. J'ai pas assez de batterie. Je vais descendre la prochaine parce que j'ai pas pour la parole après. D'accord. Bonne soirée à vous. Bon panel. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, ma sœur Tania. Ok, c'est pas la peine, Tania. Ok. Merci. Vas-y, Tania. Bonjour Black. Voilà, bonjour tout le monde. Merci, ma sœur Tania. C'est ce qu'on a dit depuis 2023.
quand les Américains ont dit qu'ils vont venir en Côte d'Ivoire. Mais ils savent pourquoi ils ont dit ça. Il va dire ces petites phrases-là que je vais vous faire comprendre. Et que nous tous, on va réfléchir là-dedans. Regardez, les petites phrases là. Ça va pas durer longtemps. Écoute, le général en français là. Il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Vous avez entendu ces parties-là? Vous avez entendu ces petites parties-là? Attends, laisse-moi. On va reprendre, s'il te plaît, reprends. Ce qui est dit, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique. Devant la commission de l'Assemblée nationale de France, où ils ont parlé de géos, de quoi, c'est ça. Exactement, exactement. Il a dit à la demande, il faut se faire demander. Le peuple même l'a dit. Vas-y. Ouais, mais là, la partie qu'il a dit là, n'attends pas la demande, il faut la susciter. Ça veut dire qu'il faut provoquer la demande. C'est-à-dire quand vous regardez la carte ivoirienne actuellement, les Américains doivent justifier leur présence. Au même titre que les Européens. Dans 6 mois, vous allez voir tout nord de la Côte d'Ivoire. La carte, la partie côté qui est blanc là-bas, là, il va devenir ces couleurs-là. Dans 6 mois, il faut qu'ils justifient leur présence. Il faut que le peuple ivoirien dise que oui, il faut qu'ils restent dans le pays, sinon le pays va tomber. Donc, n'attends pas la demande, il faut provoquer la demande. Là, ils viennent provoquer la demande là. Là, ils viennent provoquer leur présence. Mais sauf que ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est qu'ils ne viennent pas quelque part là où il n'y a pas de richesse. Ils savent avant d'arriver. Ils étudient le terrain avant d'arriver. Vous croyez que c'est par hasard où on s'est installé frontière malien, burkinabé? Non, ce n'est pas par hasard. Ils savent il y a quoi là-bas. Et partout il y a de l'or là, ils sont là-bas. Et partout il y a de l'or, parce que l'or, c'est pas très compliqué d'extraire de l'or. Hein. C'est pas comme des pétroles. Hein. Les pétroles, ça demande pas mal de choses. Mais l'or, c'est creuser le trou. Hein. Il faut creuser le trou et t'amènes la terre. Donc, ils vont faire croire aux Américains, aux Ivoiriens. Ils vont même pas faire croire. Hein. Les territoires, il y aura des territoires au nord de la Côte d'Ivoire. Mais il faut que les Ivoiriens acceptent leur présence. C'est ça qui va devenir problème. Parce que les territoires, non seulement ils vont s'installer, j'ai peur que ça devienne comme dans le nord du Mali, soi-disant indépendance. Mais bizarrement, vous n'avez pas remarqué, partout il y a des conflits en Afrique, ça commence par le nord. Partout. Soudan, c'est du nord. Le Mali, c'est du nord. Congo, c'est où? Bizarrement, en Afrique, partout il y a des conflits, ça commence par le nord. C'est un signe. Mais sauf que nous, les Africains, en fait, moi je crois que nous, on est dans, il nous a tellement, nous sommes colonisés mentalement d'une manière qu'on a du mal à comprendre. Vraiment, moi je dis comme ça. Hein. Parce que les Africains là, pendant que le monde est en train de se battre pour se libérer, nous sommes les seuls peuples qui dansent encore, qui fait des comédies longueur de la journée, qui fait comme s'il n'y a rien n'était. Pendant que le jeu politique est en train de changer. Pendant que le monde, les façons de diriger le monde est en train de changer, Africains dansent. On s'en fout de tout. Tout est amusement chez nous. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire, un bon matin, on va se réveiller, nous sommes déjà colonisés. Hein. Mais pourtant, l'Américain ne s'est pas caché. Il a dit quoi? Pourquoi les Européens ils ont honte des bienfaits de leur grand-père? Ils appellent ça des bienfaits. Hein. Il ne faut pas qu'ils aient honte de leur histoire. Hein. Ils ont parti voler l'Afrique. Il ne faut pas qu'ils aient honte de ça. Depuis quand on doit féliciter voleur des ressuscités, c'est qu'il a volé chez moi. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc,
la carte que vous voyez là ici, comme je vous ai dit, dans 6 mois, ça va évoluer encore. Ça va évoluer d'une manière, même le nord de la Côte d'Ivoire sera interdit au gouvernement ivoirien. Oui, moi, nous on a vécu ça au Mali. Je sais de quoi on parle. Le nord du Mali, pour que le gouvernement parte là-bas, on devait payer rançon à ceux qui étaient là-bas. Le gouvernement malien devait payer rançon à ces bandits-là. Pendant que les Saradjigui, là, les sacrifices moutonnières là, qui sont sur TikTok, qui sont à Côte d'Ivoire là-bas, là, alignés là, on dirait des bêtes sauvages là. Au lieu de s'occuper des vrais problèmes, de se poser des bonnes questions, de chercher des problèmes, comment on doit faire face à notre vrai problème, mais voilà les alignés là, tout leur boulot qui est là, c'est insulter l'AES, c'est insulter les autres. Ça fait pitié. C'est ça qui est dommage à l'affaire. Et pourtant, les jeunes qui est là, il est visé là, c'est leurs parents qui sont là-bas, hein, mais ils ne voient pas ça. Le nord là-bas, là, c'est leurs parents qui sont là-bas. C'est vrai, c'est des Ivoiriens. Mais c'est eux les premiers qui vont se sentir. C'est dommage. Les Américains ne font rien pour rien. Il faut susciter la demande, il faut provoquer la demande, il faut que... Eh Dieu. Quand nous on parle, ils ne vont pas comprendre. Malgré qu'on a vécu la nôtre là. Il y a des gens qui vont monter ici, ils vont nous faire croire que non, ce que vous avez fait là, c'est parce que vous avez fait coup d'état, c'est pour ça que ça est devenu comme ça. Parce que c'est pas vrai. Ibeka a été élu 2 fois. Au même moment, les Maliens tombaient comme des mouches. Au même moment, le centre du Mali, c'est invivable. C'est pas démocratie, c'est pas droit de l'homme, ce n'est rien du tout. La richesse du pays ne doit pas vous appartenir. Vous ne devez pas être souverain économiquement. Comme mon frère Terrorance a dit ici là. Ce qui fait peur l'Occident, c'est la démographie africaine. Les vrais problèmes, c'est ça. Comment on fait pour réduire la démographie africaine? Parce que si on continue comme ça, que l'Afrique devienne 2 milliards d'habitants sur Terre, est-ce que l'Afrique ne va pas venir coloniser l'Europe comme on les a colonisés quand on était 400 millions pendant qu'ils étaient 100 millions? Voilà les problèmes. Voilà les vrais problèmes. Raison pour laquelle tout genre de maladies, on trouve ça en Afrique là-bas, mais ça n'a pas pu terminer. Mais ils ont trouvé une solution à notre problème aussi. Hein. Parce que des tourons ne pourront jamais faire d'enfants. Hein. C'est pour ça qu'il y a des oublis partout. Voilà. Des tourons ne pourront jamais faire d'enfants. Comme médicament là, ça ne tue pas là. La guerre ne finit jamais l'humanité là. On va créer d'autres concepts. Des tourons ne pourront jamais faire d'enfants. On va laisser les 2 oublis là. Et ils vont vivre ensemble là-bas. Jamais de la vie ils vont faire un enfant. Voilà comme il nous a tenu. Hein. Mais il y a des pays qui ça ne passera pas. Moi je dis tout simplement, bon courage à nos frères ivoiriens. Vous voulez vous réveiller? C'est maintenant. Vous ne voulez pas vous réveiller? Continuez à dormir. Mais le réveil sera brutal. Tellement brutal que vous n'allez même pas comprendre ce qui est arrivé. Parce que nous, on a connu ça. On ne souhaite même pas ça à un pays. On ne souhaite même pas ça à quelqu'un. Parce que la guerre de Toro là, tu ne sais pas à qui tu es en train de combattre. C'est ça le problème. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ça peut être ton frère même qui est Toro, tu manges avec lui la journée. Et la nuit, il va aller massacrer les villageois. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est ça le problème de Toro. Si on savait seulement à qui on a affaire, je crois que le problème sera déjà résolu il y a longtemps. Mais on ne sait pas à qui on a affaire réellement. La personne qui te dit le conseil la journée là, c'est lui ton ennemi la nuit. C'est lui qui mange avec toi là. Toi-même tu vas berger quelqu'un là pour donner à manger là. C'est lui ton ennemi la nuit. C'est ça le problème. C'est ça voilà le Toro qui est là. Donc on ne souhaite pas ça à quelqu'un. Mais si les Ivoiriens ne se lèvent pas, dans tout le cas le pays a été géré d'une manière comme que tout le monde doit être diversifié. Hein. Voilà, qu'il y ait des conneries. Hein. On voit qu'il y a des conneries à la télé. On ne parle jamais des vraies choses. On pose la nation, eux-mêmes, ils posent même pas la bonne question à eux-mêmes. On l'a interdit. C'est-à-dire, vous qui êtes en exil là, je crois que vous mieux que ceux qui vivent là-bas. Hein. Parce qu'ils vivent dans les misères là-bas, mais ils ne peuvent pas en parler. C'est ça qu'on appelle prison ouverte, ciel ouvert. Ils vivent dans les misères là-bas, comme sous cadavre papier là. Il vit là-dedans, mais il ne peut pas en parler. Tu n'en parles, tu vas en prison. Donc, ceux qui sont en extérieur, là, ils vivent mieux que ceux qui sont dedans même. Ceux qui sont en extérieur, ils vivent mieux que ceux qui sont dedans. Parce que tu vois la vérité, mais tu ne peux pas dire. Si on appelle ça prison ciel ouvert. Personne ne t'a arrêté, hein, mais il faut parler seulement si t'es garçon. Il ne peut pas en parler. Donc, moi, en tout cas, bon courage à vous les gars. On sait ce qui est en train d'arriver en Afrique de l'Ouest. En Afrique générale, on sait ce qui est en train d'arriver, mais on peut empêcher. Si on se donne la main. Si on ne se donne pas la main, on va les rendre dispersés et du coup, on va tous payer les prix. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Kalilou. On va conclure un sénateur avec... J'ai cassé mon téléphone.
Avec coupure d'électricité, là. Je te dis, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. On va conclure, hein, parce qu'avec coupure d'électricité, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est cassé. Je sais pas si c'est mon écran. Demain matin, je vais revenir le même sujet. Ah, t'es là? Attends, tu vas conclure à la fin. Black Original, t'es là. Je crois que j'ai touché mon écran. Black Original, t'es là? Ouais, ta conclusion. Oh, je sais pas pourquoi ça a duré comme ça, coupé d'habitude, ça dure pas. Ils ont dit qu'ils ont payé Pegasus pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Et puis les Américains viennent dire qu'il y a terroristes. Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
ton téléphone est caché. Courant a coupé, ça a duré aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai chaud. Le quoi, le téléphone est caché? Je ne sais pas, je ne peux pas voir. Quand l'électricité... Non, elle n'entend pas. Téléphone, ton téléphone est cassé. Ah, je pensais que tu n'entends pas. On dit ton téléphone est cassé. On entend le bruit, ça fait pas. C'est ce que j'ai dit, je ne peux pas bien voir. J'attends la lumière pour bien voir. Peut-être que c'est derrière même. Ah, ok. En tout cas, si s'il faut un nouveau téléphone ou s'il faut réparer, voilà. C'est pas un problème. Hein. En tout cas, moi, je dis toujours, quelqu'un qui paie pour sa propre sécurité n'est pas en sécurité, en fait. Je trouve que... Oh. C'est cassé, hein. Ok, je pense à changer l'écran dès maintenant. Ok. Tania, Tania, faut faire comme une lampe là. C'est pas toi. Oui, vas-y, Malissa, j'ai coupé. Oh. Ouais, je disais, quelqu'un qui paye pour sa propre sécurité n'est pas en sécurité en fait. Nous tous, on a vu le Mali, les années 2012-2013. Pour aller au nord, il faut prendre l'autre. Mal cher. Écran de 16 pour moi, c'est mal cher, c'est ça. Oh, franchement. Vas-y. Il faut prendre l'autorisation chez les Français pour pouvoir aller au nord. Nous, on a les parents qui ont perdu la vie à cause de quoi? Faute de moyens de transport de quitter le nord pour aller se soigner à l'extérieur ou même venir à Bamako pour se soigner. Les autorités ivoiriennes sont en train de jouer avec les faits. On a vu quand ATT a ouvert les frontières entre quand il a laissé les terreaux sont rentrés avec les armes. Le gouvernement a payé les terreaux pour il faut pas qu'ils se révoltent contre le Mali. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ce qui est là aujourd'hui. C'est ça, c'est l'époque à ce qu'on a pris depuis les années de ATT jusqu'à présent. C'est dans le même problème là que nous vivons. Donc, si les autorités de la Côte d'Ivoire essayent de jouer avec les terreaux pour dire qu'ils vont protéger les terreaux, ils vont signer des pactes avec eux, ils vont commencer à donner les terreaux Ils ont l'argent. déjà fait. Les jours, Il y a déjà pas. voilà, les jours que ils vont faire une erreur pour dire que nous, cette fois-ci-là, on n'a pas d'argent disponible pour payer ou on ne va pas payer là. Je vous assure que ça va péter. Et ça va être un grand problème là-bas vers le nord. Si il veut vraiment se réveiller là, c'est maintenant. Il faut vraiment combattre ces gens-là. Il faut vraiment faire... On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Les États, comme on dit, les États, c'est l'intérêt. Les États, c'est l'intérêt. Donc, il faut vraiment faire une alliance avec l'AIS, finir avec ça une bonne fois pour tout. Et puis, tout le monde va se reposer. On passe à autre chose. Mais non. Il y a les gens qui sont là seulement pour pouvoir faire mal à son prochain. Si tu regardes le port de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la marchandise de Mali passait par là-bas. Burkina passait par là-bas. Aujourd'hui, c'est vide. Qu'est-ce qui a amené tout ça là? C'est les petits conflits là qui a amené tout cela. Et pourtant, la Côte d'Ivoire est bien placée pour savoir ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien pour eux. En tout cas, c'est vraiment dommage de voir nos propres parents qui nous veulent du mal. Vraiment, c'est quelque chose de horrible, c'est honteux. Vraiment, c'est quelque chose de ignoble, en fait. En tout cas, merci. Comme il n'y a pas la lumière, on ne va pas trop bavarder aujourd'hui. Ouais. Je vous laisse ici. reviens encore sur le sujet. Il n'y a pas de souci. En tout cas, bonne soirée à tous. Merci. Demain. Sénateur, bonne soirée. Merci, Malissa. Je serai à Ouaga la semaine prochaine. Hein. D'accord. Pour le truc que tu m'as dit là. Oui, je serai à Ouaga la semaine prochaine. Donc, normalement, entre vendredi et samedi semaine prochaine, je te ferai signe. D'accord, écris-moi. Ok, merci Tania, merci beaucoup. Voilà, okay, Tania, les Américains ils ont dit quoi sur la Côte d'Ivoire? Parce que j'ai vu la carte d'abord, je m'adressais à Drama. Les Américains ils ont dit quoi sur la Côte d'Ivoire? Un sénateur. Les Américains là, les anglophones là. Vous entendez sénateur? Yeah, ils m'entendent, c'est toi qui n'entends pas. Attends, je parle en anglais. Un coup de live. Hein? Attends, je parle en anglais. Coupeur de live. Et qui... Oui. Vous entendez Tania. sénateur? Si. Moi, je attends, je parle en anglais. Where is Donald Trump? Sénateur, tu entends parler?
See, where is Donald Trump is me Côte d'Ivoire. There's no in this, understand? Oh my God. Tana, it's no easy English. Il parle toujours. Oh my God. Oh my God. Moi, je Oh my n'entends pas. God. Sénateur, je Are you t'entends pas. mad? Oh my God. Oh my God. Moi, je t'entends pas, sénateur. Je sais pas ce que tu dis, mais si c'est injure toi-même. Attendez, je vais faire descendre, je vais faire remonter. Sénateur, reviens ta demande. Je t'entendais pas. Portable va me décharger. Ramène ta demande, sénateur. C'est bon, il est là. Alors, tu m'attends? Maintenant, je t'entends. Voilà, parce que tu comprenais pas. En fait, je vais te... Oui, je vais savoir quoi. En fait, en anglais, where is Donald Trump is Côte d'Ivoire parler toc 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 toc. Donald Trump dit quoi, en fait? Je comprends pourquoi tu toques fait que je t'entendais pas. Tu disais pas bonne chose. Non, je voulais savoir, non. En fait, j'ai parlé en français, tu comprends pas. Donc, j'ai parlé maintenant en anglais, en anglais, donc tu vois, non, pour que tu comprends. Mais moi, je suis fort. Non, mais en anglais, je suis fort que John. Je suis fort que KGV. Je suis fort que plein de personnes en anglais. Tu vois? Moi, mon anglais, là, c'est vrai anglais. Moi, mon anglais, là, c'est anglais terre à terre. Il n'y a pas de débat dessus. Non. Bon, exemple, quand tu me demandes, tu dis, what is your name? Je dis, my name is Sénateur. I am from Côte d'Ivoire. Understand? You compris? Hey, Sénateur, tu encore, c'est bon. Ouais, c'est dosé. Donc, tu vois, non, je veux savoir qu'est-ce que Donald Trump a dit sur la Côte d'Ivoire, en fait. Il dit quoi? Il n'a pas dit, c'est le département d'État américain qui a publié sur les sites que faut pas les ressortissants vont partir au nord de la Côte d'Ivoire parce qu'ils pourront pas les protéger là-bas à cause du terrorisme. AF, je suis en train de couper, j'ai vraiment chaud et mon téléphone à 6%. Mon téléphone est grave à 6%. Mon téléphone est déchargé même. J'avais même pas vu pendant que je faisais le live là. Donc demain matin quand je vais venir, puis on va parler de ça. On va revenir parler de ça au fait. Donc maintenant là, ton drama là, donc si je comprends maintenant, la Côte d'Ivoire là-haut. Moi je veux savoir je veux savoir. Ils disent que il y a le terrorisme en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire. Et ils veulent pas que les ressortissants partent là-bas parce que si les ressortissants partent là-bas, ils pourront pas les protéger. Donc, ce que nous on disait depuis longtemps là, les États-Unis ont confirmé. Vidéo que la télé burkinabé a montré la semaine dernière en disant, merci Rosie, en disant que les terroristes les ont attaqués puis sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils pouvaient pas les... C'est une vérité. Les États-Unis ont confirmé qu'il y a le terrorisme au nord de la Côte d'Ivoire, donc ils ont interdit les ressortissants d'aller au nord de la Côte d'Ivoire parce qu'ils pourront pas les protéger là-bas, qu'il y a le terroriste là-bas. Mais moi, moi je veux savoir maintenant là, les militaires des Draman là, et c'est à quoi maintenant en Côte d'Ivoire? Demain, ils ont dit dans le rapport, il y a quelques barrages, mais ils peuvent pas sécuriser, qu'il n'y a pas beaucoup de policiers, ils peuvent pas trop sécuriser. Bon, ok, mais moi, parce que c'est l'argent des Côte d'Ivoire, c'est l'argent des Ivoiriens qu'on prend pour payer les policiers, les militaires. Moi, je veux savoir. Voilà, si c'est ça, non? C'était non. Oh my God. Demain matin, je reviens le sujet. Ok, demain, on revient dessus, parce qu'on est là même ton téléphone, on dirait ton téléphone est gâté là, on dirait ça chauffe ta tête. Mais t'inquiète. Parce que moi, je voulais savoir le rôle des militaires, des Draman qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que quand je vois les Rodro ici, quand je vois les RDR en train de crier, quand ils vont à l'armée, moi, je veux savoir leur rôle c'est quoi? Leur rôle c'est quoi en fait? Je veux savoir, ils foutent quoi en Côte d'Ivoire? Je veux savoir pourquoi ils sont payés à 125 000 francs, 200 000 francs. Je veux savoir leur rôle c'est quoi? Parce que c'est pas possible pour porter des treillis maintenant, pour se promener, pour se balader, tout ça en fait. Voilà. Donc c'est ça, moi je veux savoir. On a compris. Demain, on décortique ça encore. Demain, j'ai relis encore le message. Si nous ont parlé de ça. Ok, donc je dis encore bonne soirée à toi, et au revoir, et à demain, Tania. Ciao.